nationale. Mais vous avez parlé de résultats à l'Assemblée nationale, où on est presque à du 50-50, quasiment pouvoir et opposition. Oui. Vous avez parlé de la déculottée que vous avez subie vous-même durant les locales. Et vous parlez de 4 millions. Mais heureusement, non, pas... parce que chaque élection a sa nature. Vous parlez de local, vous parlez de législative. N'oubliez pas. Consultation populaire. Mais n'oubliez pas, pour votre bonne gouverne, à l'élection législative de 2017, Benno Bokk Yakaar avait 49% des voix. Et à la présidentielle, on a eu 58% des voix. 58% des voix, des suffrages exprimés. Donc la réalité, c'est quoi? C'est qu'une élection, d'une élection à l'autre, il y a une différence de perception. Je veux régler un problème local ou je veux m'exprimer à la présidentielle, l'électeur se comporte différemment. Et n'oubliez pas, les élections locales, c'est un moment de division. Parce que c'est là où le califat, est-ce que vous êtes calife de Dakar, vous êtes calife de Thiès, vous êtes calife de Ziguinchor, c'est là où ça s'exprime. Dans un même camp politique, vous avez une division. Aux élections législatives aussi, n'oubliez pas, il y a une différence de listes, il y a beaucoup de listes. Vous verrez dans une même coalition présidentielle 4 ou 5 listes. Mais attention, à une présidentielle, la présidentielle est la mère des élections, des consultations démocratiques. Le comportement de l'électeur est différent. Et vous avez vu qu'il y a toujours ce qu'on appelle une prime présidentielle. Lors des élections entre la locale de 2017 et la présidentielle de 2019, vous avez vu la différence qu'il y a eu, presque 9 à 10 points supérieurs sur Benno Bokk Yakaar. Donc, quand on se fixe un plafond ou un objectif de parrainage et qu'on le dépasse, ça aussi, c'est de l'ardeur militante, c'est de la mobilisation. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est un défi, il faudra le transformer en suffrage exprimé. Mais oui, mais Abdou Karim Fofana est en train de nous dire que monsieur le candidat de Benno Bokk Yakaar, que beaucoup de leaders n'aiment pas citer, ils disent le choix de Macky Sall, point. Bon, moi je veux dire, Amadou Ba, notre candidat Amadou Ba. Ah non, mais beaucoup de leaders ne prononcent pas de nom. Notre candidat Amadou Ba. Donc votre candidat Amadou Ba est plus fort que Macky Sall. Vous savez, ce sont les élections qui donnent les résultats. L'idée, c'est pas de dire un tel est plus fort. Non, mais en termes de parrainage, parce que le parrainage pour Macky Sall... Moi, je veux bien être votre invité, mais à condition que vous me laissez parler. Non, mais c'est tellement vous invitez le porte-parole du gouvernement et vous ne le laissez pas parler. Mais non, mais il parle tellement bien que je veux éviter... J'ai la courtoisie de vous écouter, donc je vous écoute. Ouais, d'accord, je veux... Non, allez-y. J'ai oublié la question. Fabrice. Non, donc vous voulez nous dire que Amadou Ba, vous avez eu le courage, pas le courage, vous l'avez cité parce qu'il y a beaucoup de responsables qui ne citent pas de nom, est plus fort que Macky Sall. Non. Amadou Ba bénéficie d'abord du bilan de Macky Sall, du soutien du président Macky Sall, n'est-ce pas, de l'expérience politique, de la mobilisation politique propre au président Macky Sall. Donc le débat, c'est pas cela. Le débat c'est quoi? C'est de savoir comment Benno Bokk Yakaar va se mobiliser de façon efficace sur le terrain, que ce soit à Dakar ou dans les autres régions, pour continuer le projet du président Macky Sall en la personne de Amadou Ba, qui s'est engagé à mettre en œuvre le PSE à l'horizon 2035 et pour lequel en ce moment même il est en train de travailler sur le PAP 3, la troisième partie. Mais comme vous n'aimez pas les débats économiques, vous préférez les débats... Mais monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, permettez-moi au moins quand même de poser les questions qui intéressent tout le monde. Oui, non, mais la démocratie, la vie politique d'une nation. C'est la raison pour laquelle, cher ami Fabrice, vous savez à quel point je vous estime et que je vous aime bien. C'est la raison pour laquelle je réponds. Absolument. Même si quelquefois vous me dites que ma réponse est du pipeau, mais peut-être que c'est la question. C'est la question qui était du pipeau. Non, de toutes les façons, le but de la manœuvre, c'est de savoir où se situe un peu la bonne information. Oui. C'est ça le but de la manœuvre. Et aujourd'hui, 4 millions quand même de parrains, mais attention. 4 millions, c'est un défi. C'est un défi. Quand vous parrainez, vous entrez dans la population, vous allez voir, vous écoutez, vous échangez, vous remontez les préoccupations. Attention, Benno Bokk Yakaar a un dispositif très expérimenté. Le parrainage, ça vient avant la pré-campagne. Vous savez, une élection, c'est divisé en séquences. Il y a le parrainage. C'est le premier moment de mobilisation. Et ça nous permet, nous, dans nos organisations politiques, de savoir quelles sont les préoccupations des populations. Donc nous faisons la tournée. Avant de parrainer, nous organisons des discussions. C'est-à-dire, vous voyez les sabards, les remises des parrainages, mais c'est un gros travail en amont. Vous allez voir les populations, vous passez dans les maisons, vous écoutez pourquoi un tel n'a pas parrainé. Oui, parce que là où il travaille, il y a un problème, l'État n'a rien fait. Dans notre zone, le conduit d'eau n'est pas arrivé. Et ça nous permet de remonter les problèmes, d'écouter.
Et quelquefois même, c'est là où on se rend compte de la qualité du travail qui a été fait, mais aussi quelquefois des oublis et quelquefois peut-être des manquements, parce que c'est humain. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et c'est cela qui permet d'avoir cette grande mobilisation, ces discussions. Parce que si vous avez 2 mois, 3 mois pour faire la tournée des Sénégalais, pour les écouter, mais à la fin, vous avez un diagnostic de la société. Et ça vous permet aussi de corriger, de régler des problèmes, et ça crée une mobilisation extraordinaire. Mais à côté aussi, il y a quand même eu beaucoup de gens qui se sont désolidarisés du président, de la décision du président Macky Sall. Donc ça n'a eu aucun impact à votre avis? Naturellement. Cette démobilisation-là... Vous savez, moi, en politique, chaque personne a son importance. On aurait aimé que tout le monde soit ensemble et que nous puissions continuer l'œuvre que nous avons entamée aux côtés du président Macky Sall. La vie est ainsi faite. C'est du compagnonnage, c'est un abandon. Mais le plus important, c'est qu'il nous faut tout le temps avoir cette mobilisation, être en synchronisation avec les populations et pouvoir satisfaire au mieux, parce qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. Et le président Macky Sall l'a bien fait, faire évoluer le Sénégal, continuer les progrès économiques et sociaux, impacter les populations. Et ça, c'est notre sacerdoce et nous continuerons à le faire si nous avons la confiance des Sénégalais avec notre candidat Amadou Ba. Mais les arguments de ceux qui sont peut-être contre vous, à savoir nous sommes en fin de règne, pour vous c'est quoi? C'est un procès en sorcellerie? Oui, parce que moi je préfère parler des arguments de ceux qui sont avec nous. Mais donc vous ne tenez pas compte de ceux qui... on en tient compte. Mais vous savez, moi je ne suis pas journaliste. Vous, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Mais n'oubliez pas qu'aux élections de 2019, vous avez beaucoup dit que oui, le président était en perte de vitesse. 6 Sénégalais sur 10 ont adhéré à son projet, c'est 58%, n'est-ce pas? Donc on espère avoir ce même chiffre, on espère continuer, on espère que les Sénégalais, chacun là où ils sont, ont vu les pas. C'est vrai que certains ont même dit qu'il y a eu des djinns qui ont voté. Oui. Bon, mais est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que votre candidat vous rassure? Mais naturellement. Monsieur Karim Fofana, votre candidat Amadou Ba vous rassure? Vous n'avez pas besoin de me poser la question plusieurs fois. Notre candidat a fait le travail qu'il a à faire. Il est sur le terrain. Il est aussi, n'oubliez pas qu'il est Premier ministre. Toutes les semaines, il fait ses réunions de coordination de l'activité gouvernementale. Il va sur le terrain à chaque fois que son temps le lui permet, parce qu'il y a des responsabilités gouvernementales. Mais le plus important, c'est la mobilisation des équipes de Benno Bokk Yakaar, la mobilisation militante au niveau des territoires, que chacun puisse savoir ce qu'il faut faire. De toutes les façons, vous savez, comme on dit en anglais, nothing is vain. Youssou N'Dour l'a chanté, Of course. Le président de la République a semé des graines très importantes, des graines porteurs d'espoir, porteurs de progrès, et nous continuons à les semer, nous continuons à les récolter et nous continuerons à en semer d'autres. Donc les Sénégalais apprécieront. Et vous ne doutez pas un seul instant que les choses peuvent se retourner contre vous? Vous savez, il n'y a pas de retour contre nous ou contre un autre. Le plus important, c'est le travail. Oui. Nous avons commencé un travail important au profit des Sénégalais. Ce travail a été continué et l'impact a été vécu par les populations. Par contre, nous sommes dans une période où le monde a été perturbé, d'abord par les événements internationaux, mais aussi le contexte médiatique. Aujourd'hui, Fabrice, ton principal concurrent, ce n'est pas le journal télévisé ou l'émission de la RTS ou de TFM. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sans aucune formation, sans aucune éthique médiatique, qui disséminent de fausses informations, qui manipulent les populations. Et cette vague, je le répète encore, anarchiste, populiste, fascisante, ne se limite pas seulement au Sénégal.